Amen. C'est pour ça que Dieu a appelé. Vous devez accomplir votre mission. Alors si votre femme est emplie de l'amour agapé, elle va vous aider dans votre mission. Si c'est l'amour éros, elle cherchera ce qui lui plaît pour qu'elle soit bien. Et ça va contrecarrer le plan de Dieu dans vos vies. Parce que l'amour éros, c'est l'amour par intérêt. Amen. Là-dedans vient l'amour aussi charnel ou une déviation qu'on appelle sensuelle, tout ce que vous voulez là. C'est pas mal. Qui a créé les hormones? Qui a créé les sens? C'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais tout doit être modéré. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, la troisième erreur de Samson, et qui peut être de toi et de moi quand nous avons l'action de Dieu, c'est d'aller lutter dans les, en restant dans les camps de l'ennemi. La Bible dit qu'il était à Gaza, c'est ça. Allons dans Juge 16 encore. Allons dans Juge 16. Amen. Oui, il était à Gaza. Amen. Gaza existe encore aujourd'hui. Hein? Amen. Dans les camps des Philistins. Amen. C'est le camp de l'ennemi. Quand tu es un guerrier de Dieu, tu fais des excursions dans les camps de l'ennemi, tu retournes chez toi. À moins que tu domines totalement sur les pays étrangers. Ce n'est pas Israël qui était contrôlé par... ce n'est pas les Philistins qui étaient contrôlés par Israël, mais c'est Israël qui était dominé par les Philistins qui payaient un tribut au prince philistin. Il est allé à Gaza, là où c'est leur siège. C'est une erreur grave spirituellement. Parce que tu n'as aucun secours. Pour le cas d'esprit, lui, il n'avait pas le temps d'adorer Dieu. Il n'a pas le temps de prier. Il était dans les camps de l'ennemi. Même si tu es fort, comment? À un moment donné, ta force va diminuer. Alléluia. Amen. 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 Donc, dans notre vie aujourd'hui, même quand vous allez les combats, vous avez déjà des pasteurs qui vont prêcher dans les bars. Qui connaissait un pasteur qui est allé prêcher dans les bars? Et aujourd'hui, il est où? Si vous connaissez l'histoire, on en a connu, ils sont restés dedans. Quand il va annoncer l'évangile aux prostituées, il faut que l'Esprit de Dieu t'envoie. Mais tu vas toujours en mode d'incursion. Et tu ne vas pas seul. Vous allez à 2 ou à 3. Vous allez et puis vous retournez à l'église. Où c'est tout votre soutien. C'est comme tout évangéliste qui se sépare d'une église, qui dit que j'ai l'onction, il va dans le terrain de l'ennemi, il va perdre le ministère. Parce que l'évangéliste va trouver sa ressource à l'église. L'intercession, c'est à l'église. Le soutien moral, c'est à l'église. Même quand sa mission est compliquée financièrement là-bas, c'est l'église qui va tout faire pour les supporter de nouveau. Samson, c'est comme une forme d'évangéliste. Tu ne fais pas ces choses-là seul. Il était seul, il était sûr de lui, mais il a tout perdu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pour ceux qui sont des évangélistes, tu dois être attaché à une église et à un père spirituel qui, même si tu es devenu grand, il priera pour toi. Ces gens t'aiment et ils prieront pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Donc, lutter, une autre histoire que vous connaissez de quelqu'un dans la Bible qui a lutté dans les camps de l'ennemi, qui a perdu, c'est qui? Siglag. Vous avez suivi l'enseignement de Siglag, David. Tu ne peux pas être dans les camps de l'ennemi, dire que tu vas avoir la victoire. Tu ne peux pas s'asseoir avec les non-croyants tout le temps, sans que tu aies des ressources à l'église, que tu vas avoir la victoire, ils vont te noyer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi allons dans Luc 10, allons dans Luc 10. Luc 10, c'est verset 1 à 3 rapidement. Nous sommes en train de voir que la troisième erreur de Samson était de lutter contre l'ennemi en restant dans les camps de l'ennemi au lieu de faire des instructions et de retourner chez lui. Alléluia. C'est une règle du combat spirituel, mes bien-aimés. Amen. C'est pourquoi c'est un pasteur, même dans les voyages, quand tu arrives quelque part,
tu dois être sûr que l'église qui t'accueille est vraiment en Jésus-Christ. Pasteur, cherchez qu'une église vous accueille, ou des gens de prière, que c'est vraiment des gens qui ont besoin de vous, et qui n'ont jamais prié. Vous faites un mois là-bas, vous risquez d'avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Luc 10, verset 1 à 13. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Amen. Non, ça va. Amen. Amen. Il les envoya combien? 2 à 2. Parce qu'ils allaient. Donc je vais, avant de commenter cela, c'est aimé. Tu lis Matthieu 10, verset 16. On va commenter les deux textes. Alléluia. Amen. Matthieu 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Amen. 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 Donc le terrain où Jésus a envoyé les disciples, c'est un terrain étranger. Vous savez que le diable est le maître de ses morts. Il n'a pas encore perdu ça. Il n'a pas pouvoir sur nous parce que nous sommes du ciel et nous appartenons à Jésus-Christ. Alléluia. Genre, vous avez, on a dit qu'on a vu les âmes spirituelles, que les ailes de l'évangile, c'est une âme offensive, que nous allons entrer dans les camps de l'ennemi. Pourquoi 2 à 2? Parce que vous devez vous soutenir. Être seul comme Samson va vous noyer. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi on a besoin, moi j'ai besoin des gens pour m'accompagner pour les prières. J'ai besoin des gens disponibles. Alléluia. Quand vous êtes à la maison, vous pouvez m'appeler moi si vous êtes disponible. Qui veut m'accompagner ici, même si tu ne te sens pas outillé, dis-moi que je vais t'accompagner. Qui sera outillé quand tu m'accompagneras? 2 à 2. Alléluia. Amen. Amen. Et Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Où sont ces loups-là? Les mondes. Amen. Soyez prudents comme les serpents. Il a laissé l'attribut positif que le Seigneur a donné par rapport au serpent. Parce que le serpent est prudent. Dès que tu bouges les feuilles, il est là. S'il sent qu'il y a un danger, il s'échappe. Alléluia. Amen. Et simple comme les colombes. Une colombe se farouche facilement. Moins de bruit, il s'envole. Moins de cris, il s'envole. C'est que Dieu que nous soyons. Alléluia. Dans les terrains étrangers. Être prudent. Mais lui, il a manqué de prudence. Il est allé s'asseoir dans ce coin-là. Il a tout perdu. 2 à 2, parce que 2 fils vaut mieux qu'un seul. Amen. Et 3 fils sont difficiles à avoir comme il était d'Ecclésiaste. Alléluia. Amen. Vous êtes fort dans ce combat spirituel quand vous êtes 2 personnes craignantes qui sont en train de chasser les démons et de prier. Alléluia. Amen. Alors qu'il ne lutte pas aller dans les camps de l'ennemi s'asseoir. Qu'il arrive à ces gens, oh pasteur, nous n'accueillons pas les manger. Il dit non, mettez les manger à côté. Nous prions d'abord. Même si tu as fait 2000 km de route. Tu pries d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as prié, après tu vas prendre de la réaction des grâces, ce sera sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Lutter dans les camps de l'ennemi, c'est une erreur grave. Il était à Gaza, il ne vivait plus à Juda. Il n'a même pas pris sa femme, de prendre sa femme, de la mener chez lui. Non, il est allé là-bas comme un Mario, il est resté là-bas. Hein? Alléluia. Amen. Beaucoup de pasteurs en Europe ont perdu l'onction comme ça. Même ici, dans les voyages, ils voyagent, et puis le groupe de femmes l'accueillent. Les pasteurs, quand ils rentrent au Congo, il n'y a plus rien. J'en ai vu qu'un comme ça au Texas.
Alléluia. Soyez prudents. L'onction, c'est toi qui les garde. Dieu te l'a donné. Toi, tu fais tout pour que ce soit tout le temps sur toi et que par la sanctification, par la lecture de la parole de Dieu, par les prières, pour que cela soit fort et aide la multitude des gens. Alléluia. Amen. 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 Donc le monde n'est pas à nous, il est à Satan. Quand il va évangéliser dans des bars, fais attention, sinon tu vas y rester. Quand tu vas parler aux prostituées, vas-y avec amour, mais soyez à deux. Amen. Je vous ai dit, même dans la délivrance, des fois, l'ennemi peut t'attaquer dans ton corps. Si tu n'es pas fort, tu vas tomber. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Dans cette ville ici, je suis allé prier pour une dame. J'ai prié, la dame, et puis elle était même tombée chez elle. J'ai prié, j'ai fini. Quand j'ai sorti à la porte, elle a laissé tomber sur la vie tombée. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous faites? Oh, pardon, je savais. J'ai dit, j'avais pas fait attention. Il dit, j'espère que c'est une erreur. J'espère qu'on n'a pas fait attention. Alléluia. Amen. Faites extrêmement attention. Alléluia. Amen. À deux, ou quand tu es une femme, ou tu es avec l'onction de Dieu, j'ai vu des femmes aussi tomber comme ça, avec des gens pour qui sont allés prier. Aller deux à deux, c'est mieux. Alléluia. Amen. 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 La troisième erreur, c'est par là qu'on a 15 minutes encore. Nous terminons à 14h30, c'est ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est, je vais prendre celui que j'ai mis le cinquième. Le piège de l'onction. Amen. 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 Parce que quand tu as une mission là, vous savez, une personne mon pasteur béni, il y a l'onction sur lui. Sur l'onction de la guérison. Mais s'il n'a pas une vie de prière, s'il n'a pas un groupe d'intercesseurs qui lui a donné de prier, il serait fini depuis longtemps. Quand le diable a fait sa propre femme pour demander un divorce en public et qu'il tient encore, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut rendre grâce à Dieu. Et le diable n'a pas fini avec lui là, mais je sais que le diable sera sous les pieds des saints de Dieu. Alléluia, parce qu'il n'y avait pas besoin de prier encore pour lui. Alléluia. Le pied de l'onction que, parce que l'onction c'est Dieu qui te le donne. Tu touches un malade, il est guéri. Tu prêches, les gens sont contents, sont réconfortés. Et l'onction de Dieu travaille en toi. Amen. Ce n'est pas toi, c'est les dons de Dieu. Tu n'as aucun effort à faire. Le piège est que, surtout pour ceux qui ont le don de guérison, si toi, pendant que tu as l'onction, tu ne bâtis pas ta foi, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne pries pas, tu ne gênes pas. Le jour où toi-même tu te vas malade, l'onction ne peut pas t'aider. Alléluia. Amen. Et le piège est de croire que l'onction sera sur toi tout le temps. Le sang vient de Dieu. Souvent, quand Dieu se retire, souvent on ne sait pas, il se retire en silence. Des fois, il va dire ça, ou vraiment, des fois, il va te retirer de toi en silence parce que tu n'as pas écouté. Et toi, tu continues sur les combats. Et le diable va te ravager. Tu es défini comme les 7 fils de Sheva qui sont allés chasser les démons. Et puis, les démons disent, hey, Jésus, on connaît, Paul, on connaît. Vous qui êtes vous? Ils ont frappé ces gens-là. Ils étaient venus à Jérusalem. Tout le monde a vu cette histoire. Alléluia. Ne vous habituez pas à l'onction de Dieu. C'est une responsabilité. Mais c'est là, c'est bon. Mais Seigneur, je dois voir si ma vie est sanctifiée. Seigneur, je dois voir si je suis correct avec toi. Seigneur, je dois voir si je marche selon ta parole. Seigneur, je vais méditer ta parole pour avoir la foi. Parce que pour moi-même, j'aurai besoin de foi. Alléluia. Amen. Amen. Juge 16, verset 20. Alléluia.